de la nouvelle lune, de la panne d'électricité. Et j'ai occulté complètement, peut-être parce que elle ne se voit pas, elle ne se laisse pas voir, ce qui n'est pas visible, l'invisible, la lune noire, celle qui ne parle pas. Et cette lune noire, eh bien, elle était active, profondément active, durant cette nouvelle lune qui a eu lieu. Alors pourquoi, à certains moments, on va voir certaines choses ou des choses vont être occultées? Eh bien, elle était déjà en maison 1, ici, et surtout, elle faisait un aspect, alors on va le mettre en rouge, respecter la charte de couleur, voilà. Elle faisait une grande croix entre lune noire, Mars, Soleil, Lune, Pluton. On va être vraiment dans ces configurations sur le visible et l'invisible. Ce que je vois, ce que je ne vois pas. Ce qu'on me montre, ce que je refuse de voir. Sur comment quelque chose m'est donné, comment quelque chose m'est montré, comment quelque chose m'est confisqué. Là, j'avais parlé cette semaine de problèmes d'énergie. Alors c'était assez fou parce que j'avais dit lundi, c'est une journée qui va manquer d'énergie. Alors je savais pas que ça serait à prendre au premier degré. Pourquoi? Parce que Uranus est en bon aspect. Donc pour moi, les réseaux étaient pas touchés. Mais si on regarde bien, ils étaient touchés indirectement par Pluton en Verseau. Donc c'est les câbles électriques. Alors j'avais dit que ça serait une très bonne journée pour les très bonne semaine pour tout ce qui est électricien, tirage de câbles, tout ce qui est électricité. Ben, voilà, il va y avoir beaucoup de réparations à faire. Il y a des choses là, du réseau qui a été mis sous tension. Quelle est l'origine de la panne? J'en sais rien. Mais par contre, pour moi, il y a des choses secrètes. Il y a des choses qui ne sont pas dites avec la lune noire. Il y a des choses qui ne sont pas vues. Alors c'est très intéressant de voir comment cette panne de réseau, cette méga panne électrique, est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et ça, on pouvait vraiment s'y attendre avec ces configurations en présence. On va regarder le thème. Bon, pour l'Espagne, il n'y a pas une grosse différence, de toute façon. La nouvelle lune pour l'Espagne. Euh, ok, Uranus en 8. Un événement soudain. Une, et la lune noire en 1. Ok. Euh, regardez. Alors, par contre, ça a posé problème. Ça va poser problème dans tout ce qui est hôpitaux, tout ce qui est système de soins. Je pense que ça va mettre à mal le système de soins. Là, est-ce que ça c'est fortuit ou est-ce que c'est une attaque? Soleil-Lune, ça pourrait être un ennemi caché. Ça pourrait être des attaques, des menaces. Pourquoi Espagne-Portugal? J'ai pas forcément la réponse avec cette carte. Il faudra voir avec la pleine lune. De toute façon, c'est pas certain, même si c'est une attaque, qu'on ait l'information. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Là, c'est la circulation, panne d'électricité, touche la péninsule ibérique, conséquences sur le trafic aérien, impact sur les départs, les arrivées. Voilà. Lisbonne, Barcelone, Madrid. Tout est touché au niveau des transports. Les trains, pareil. Alors ça, j'en avais parlé aussi malheureusement de l'alimentaire. C'est la nouvelle lune, j'en avais parlé en disant que malheureusement, j'espérais vraiment que ça ne soit pas confirmé. Vous savez, des fois, quand vous faites des analyses, vous n'avez pas du tout envie que ça se passe. Et l'aide alimentaire a été touchée. Donc, coupe dans l'aide internationale des États-Unis, réduction des effectifs, ce qui pourrait concerner jusqu'à 6 000 personnes.
Alors ça, c'est les incendies. Non, pardon, c'est un cessez-le-feu. Cessez-le-feu à l'occasion du 8 au 10 mai, pour les 80 ans de la victoire contre l'Allemagne nazie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, à ce moment-là, on avait Algol, Uranus. Voilà, gigantesque panne d'électricité en Espagne. Donc voilà, panne d'électricité. Le gouvernement espagnol dit travailler à déterminer l'origine. Là, ça va être intéressant de le savoir. Est-ce que c'est fortuit? C'est-à-dire, est-ce que c'est le réseau qui a vieilli? Est-ce que c'est ça peut très bien arriver, hein, un effondrement, voilà, une surchauffe. Sauf qu'on n'est pas à une période où on tire le plus. Donc, est-ce que c'est un hack? Est-ce que c'est une attaque, une cyberattaque? Donc, ça, c'est vraiment déterminant pour voir. Ça va amener de l'information sur les configurations astrologiques. Alors, en France aussi, hein. Mais en France, ça a été plus court, notamment dans le Pays Basque. Voilà, je vais pas faire plus long, c'est une petite vidéo courte, hein. Je voulais parler aussi de la panne, qui est quand même un événement important. Je vais regarder quand même une carte. Ça, c'est la méga panne. Voilà. C'était en fin de matinée. Bon, j'ai mis à peu près 11 heures. Mais c'est intéressant. Regardez la Lune. Où elle se trouve. Elle est au mi-point entre Soleil et Uranus. Donc, elle est gorgée du T carré, hein. Et si je regarde bien, là, en plus, j'ai la Lune noire. Ici, on fait... on ferme le carré, hein. On ferme le carré. Et c'est intéressant parce qu'elle regarde Uranus. Donc, elle va vers Uranus. Ça va amener une prise de conscience sur la fragilité des réseaux, la fragilité électrique. Parce que là, si j'ai plus rien, je peux plus payer, je peux plus rien faire. Tous les systèmes sont HS. On a des sociétés qui ne vivent que parce qu'il y a du courant. Et si on me débranche la prise, je peux plus rien faire. Donc c'est intéressant de regarder cette carte avec cette lune, hein. Pourquoi ça s'est passé dans le taureau? C'est à combien? Je vais essayer de faire une recherche. Ok, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Alors, ça, j'aime bien parce que c'est de l'astrologie où on découvre des choses, on expérimente. Edison, astéroïde. Hey, bonjour à Pluton. Ah, bah, c'est pas la dernière des pannes, hein. Là, on va en avoir pour quelques temps. Les réseaux vont être mis à mal. Voilà. Edison, c'est grâce à lui qu'on a pu créer des réseaux. C'était Edison contre Tesla. Et en fait, c'est les techniques d'Edison qui ont été privilégiées parce que c'était rentable. Les inventions de Tesla, elles étaient gratuites. Alors qu'Edison, c'était basé sur une rentabilité économique. Voilà. Edison. Carré Soleil, opposé Mars, et donc carré le noir. Voilà. Donc ici, le noir. Ah, je savais qu'il y avait un truc qui n'était pas vu, hein, avec la lune noire. Voilà. Ici. Ça, c'est intéressant. Et c'est comme ça, en fait, qu'on avance. Parce que sinon, je ne voyais pas pourquoi les réseaux étaient touchés. Bon, bah, ça, je le garde précieusement dans ma boîte à outils. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker. Et puis, si vous souhaitez commander thème de naissance, révolution solaire, les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.